un avenant avec l'association sportive Fontaine-Douche, donc l'ASFO. La ville prévoit une subvention complémentaire de fonctionnement de 15 000 € en raison des dépenses supplémentaires inhérentes aux salariés du club et au service d'un expert comptable. Deuxième exemple avec notamment... C'est important d'avoir un expert comptable, oui, pour valider les comptes d'une association. Parce que des fois, on retrouve des achats ou des acquisitions dans les dépenses qui sont assez surprenantes. Vous voyez, des parfums, des choses comme ça qu'on retrouve dans les acquisitions qui sont faites. Donc, faites confiance au service de la ville de Dijon et à l'élu en charge pour vérifier tout cela. Je rappelle qu'en la matière, la ville a été largement au-dessus de tout ce qu'il convenait de faire en matière, je le dis, nous n'avons pas répondu à la presse parce qu'on ne va pas répondre à toutes les approximations qu'on entend tous les jours, mais franchement, s'il y a une association qu'on soutient, et pas qu'un peu, et qui a été reçue plusieurs fois, et une fois notamment par Madame Kunders, c'est avec bien sûr Madame Tomaselli, c'est l'association sportive de la Fontaine-Douche. Hein, je tiens à le redire ici. Donc il a maintenant un cabinet d'experts comptables que nous subventionnons et que nous payons. Ils ont les moyens de le payer, parce qu'en mettant une subvention. Poursuivez, monsieur. Donc voilà, monsieur le maire, une subvention complémentaire de fonctionnement de 15 000 € en raison des dépenses supplémentaires inhérentes aux salariés du club et, comme vous l'avez indiqué, au service d'un cabinet d'experts comptables. Deuxième exemple avec le versement d'une subvention complémentaire au judo club dijonnais. On a fait le tour. Y a-t-il des... Oui, monsieur Bichot, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire et chers collègues, simplement une petite explication de vote. Je reviens sur le sujet du terrain de foot de la Fontaine-Douche. Vous avez déclaré que ce n'était pas un problème de sécurité, mais un problème d'argent. Nous considérons que c'est d'abord un problème de sécurité avant d'investir autant d'argent. Et donc, investir un petit peu pour mettre en place des dispositifs de sécurité, oui, mais nous considérons qu'il faut déjà régler ces problèmes avant d'investir 1 650 000 € dans ce terrain et ses abords. Merci. Moi, je veux bien faire la réponse, mais faites-la. Oui, merci, monsieur le maire. Monsieur Bichot, bien entendu qu'on n'a pas attendu cet événement-là pour que la réflexion sur la réfection du terrain, elle porte autour aussi des problématiques de sécurité. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec l'ASFO et qu'on voit le président et les dirigeants et qu'on bosse de concert avec eux sur cette réfection et ce nouveau terrain qui inclut les problématiques de sécurité, entre autres. Et contrairement à ce que vous avez annoncé tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un problème de pelouse, mais d'un problème de sécurité. Et le président de l'ASFO ne veut pas de nouveau terrain. Ça fait 3 ans que le président de l'ASFO nous demande un nouveau terrain. Voilà, tout simplement. Et les services techniques, les services des sports bossent sur les problématiques sécuritaires. Bon, voilà, on ne vous a pas attendu, mais je vous remercie quand même du conseil. Je vais ajouter 2-3 choses quand même. D'abord, oui, on a pris des engagements parce que c'était attendu par l'ASFO de mettre un terrain en synthétique à la place de la pelouse. Il se plaignait de la mauvaise qualité de la pelouse. J'en profite pour rappeler que le terrain n'appartient pas à l'association de la Fontaine-Douche et que la ville décide de son utilisation et de qui peut ici y jouer, et que quand il y a d'autres clubs qui y jouent, l'ASFO doit respecter ces clubs, ce qu'elle ne fait pas, et qu'il n'y ait pas de menace sur d'autres clubs qui peuvent jouer sur ce terrain, parce qu'il y a un terrain qui ne sert plus en ce moment, qui était dans la Combe à la Serpent, et bien maintenant, d'autres équipes peuvent jouer sur ce terrain. D'ailleurs, le synthétique, ça permettra cela encore mieux. Pour autant, quand les grilles sont grandes ouvertes, chacun a ses responsabilités. Et donc, il y a aussi des moyens de vérifier les choses. Nous allons renforcer en plus les caméras de vidéo sur ce lieu. Après, il y a aussi une responsabilité des dirigeants. Quand on dirige un club, on est responsable de la sécurité des équipes qui viennent y jouer. Et donc, on ne laisse pas entrer n'importe qui avec des couteaux et autres choses comme ça, ce qui s'est produit dernièrement. Voilà. Donc, et les règlements de compte entre bandes de Fontaine-Douche contre bande de talent ou bande de talent contre bande de Fontaine-Douche, j'en sais rien. Moi, nous n'avons pas de retour autre que ça. Nous voulons le retour au calme, le respect des règles, la propreté
et que le club tienne ses engagements. Et donc, le premier engagement, c'est de nous fournir des comptes certifiés. Ils ne l'étaient pas. Si vous voulez savoir, je pourrais même vous donner la liste de tous les produits, vous seriez surpris. Alors, non, en restons-en là. Hein. Madame, oui. Oui, je vais peut-être compléter ou redire ce qui a été dit, mais effectivement, j'ai reçu avec Madame Tomaselli le président du club de l'ASFO ainsi que des membres de l'ASFO. C'était au mois de mai ou juin, j'ai pu précisément en date. Il y avait plusieurs demandes. Il y avait transformé l'herbe en synthétique, il y avait augmenté la subvention et il y avait effectivement aussi prendre en compte les questions de sécurité. Et étant donné qu'ils devaient jouer aussi, ils avaient besoin de, comment dire, de buts mobiles qu'on a achetés cet été comme demandé. Donc jusqu'à maintenant, ils ont été reçus. La subvention, comme ils l'ont demandé, a été votée au dernier conseil municipal et nous votons effectivement cette année à ce conseil pour l'année 2024 avec, comme l'a dit le maire aussi, une obligation de certifier les comptes par un comptable, une demande qu'on avait fait depuis pas mal de temps, qu'on n'avait pas obtenue, donc cette subvention a été conditionnée à cet expert comptable, c'est normal, c'est de l'argent public, on se doit de vérifier que l'argent est bien dépensé pour le foot et pour les jeunes, parce que c'est un club avec beaucoup de licenciés. Sur les aménagements de réunions techniques, parce qu'après, moi, je ne vais pas faire toutes les réunions, Madame Tomaselli non plus. Donc, il y a jusqu'à maintenant eu 2 réunions techniques avec le club pour envisager les barriérages, le changement aussi, les flux, etc. Il y aura l'installation d'une caméra de vidéoprotection, mais comme je leur ai dit, il faut la fibre. Donc, à un moment, on ne décide pas du jour au lendemain qu'il y ait une caméra de vidéoprotection et elle n'arrive pas dans la semaine, même si il y aurait eu cette caméra, malheureusement, ça n'aurait peut-être pas empêché ce qui s'est passé, qui est dramatique, mais il y a aussi une responsabilité des clubs d'assurer la sécurité lorsqu'ils ont des rencontres sportives. Et la ville de Dijon ne peut pas assurer la sécurité de l'ensemble des clubs. Il y a je ne sais pas combien de rencontres sportives chaque week-end, parce qu'on a voilà, une vitalité sportive, que ce soit en football, que ce soit en handball, etc. Chaque club prend ses responsabilités et doit assurer cette sécurité. Ça fait partie du règlement de la Fédération française de foot. Donc là-dessus, les engagements qui ont été pris au mois de juin devant l'association l'ASFO, en tout cas ses dirigeants, ont été tenus jusqu'à maintenant. C'est un rapport sur lequel vous devez vous prononcer. On a dit que certains n'avaient pas, s'étaient déportés, donc hormis ceux qui se sont déportés. Y a-t-il des oppositions au vote de ce rapport? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Il en est donc ainsi décidé. Le dernier rapport